Grosse actualité pour Vincent Dumestre qui est avec nous et qui est venu nous présenter un très très beau DVD. Ça s'appelle Cadmus et Hermione de Lully et Quinault, bien sûr. Ça a été enregistré à l'Opéra Comique. Au mois de janvier. Au mois de janvier, oui. Je me demandais, comment on peut se lancer dans une production pareille, parce que vu ces périodes de crise là, qui nous angoissent tous, on sent qu'il y a beaucoup de travail, il y a quelques moyens, donc comment ça s'est fait ce petit miracle? C'est vrai qu'aujourd'hui, monter un DVD sur une œuvre inconnue, un Cadmus et Hermione, œuvre inconnue, jamais donnée, avec un compositeur lui-même qui n'est pas parmi les plus célèbres, même si Lully est quand même un représentant de la musique française, mais du XVIIe siècle. C'est difficile, je crois que de toute façon, l'envie était là, l'envie de tout le monde, la mienne, celle de tous les artistes. Ensuite, il faut dire que on a derrière nous un très beau Bourgeois gentilhomme qui a été monté par la même équipe, qui a été enregistré et filmé par la même équipe aussi. Ça, c'est un miracle parce que ça s'est très très bien vendu. Oui, c'était un peu trivial mon propos, mais c'est comme ça. En même temps, oui, on l'assume aussi qu'il y a ce rapport économique nécessaire et on l'assume. Et donc le Bourgeois gentilhomme a été un grand succès. Donc tout le monde était d'accord pour reprendre ce travail-là sur le plan scénique et donc filmé par Martin Fraudreau, enregistré par Alpha et donc avec bien sûr toute la troupe du poème harmonique, c'est-à-dire les danseurs, les chanteurs, les comédiens, même si là l'œuvre est beaucoup plus imposante. On est 70 en tout entre le plateau et la fosse. Alors, est-ce que c'est difficile à filmer ce genre de spectacle? C'est une tragédie lyrique. Est-ce que ça pose des problèmes techniques? Alors, même si c'est pas effectivement ma partie, néanmoins, oui, c'est extrêmement délicat à filmer parce que c'est un spectacle que l'on veut frontal, donc dont la mise en scène est signée de Benjamin Lazare et la chorégraphie de Gudrun Skamelet. Et donc la frontalité impose donc ces codes qui rendent difficile justement la prise de vue. Et je pense que Martin Fraudreau a très bien justement compris l'essentiel de ce travail, parce que ça fait 5 ans qu'on le connaît, ça fait 5 ans qu'on travaille avec lui, et notamment il était là sur ce Bourgeois gentilhomme, et donc il a l'habitude de la frontalité, de comment dire, la gestion des mouvements qui sont ceux du théâtre baroque. Alors on nous dit souvent que capter ce genre de spectacle, c'est mission impossible. Ça prouve qu'on a tort de répéter de toujours répéter les mêmes choses. Ce qui est intéressant aussi pour les gens, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la tragédie lyrique, le Bourgeois gentilhomme, c'est pas une tragédie lyrique, mais nous, quand on parle tragédie, XVIIe siècle, tout ça, c'est Corneille, c'est Racine, et puis point barre, il y a rien d'autre. Il se trouve qu'en France, Lully est le premier, effectivement, à imposer cette tragédie lyrique, et donc à imposer, au fond, le théâtre en musique, qui n'avait pas eu de succès auprès des Français avant. Pourtant, dès Mazarin, on essaye de faire venir l'opéra italien. Luigi Rossi, par exemple, un des plus grands compositeurs romains, avait pas vraiment eu de succès auprès des Français parce que les Français ne comprenaient pas, d'abord évidemment, forcément tous le texte qui était chanté en italien. Et puis les Français, comme Louis XIV, aimaient la danse avant tout, et donc il leur manquait ces ballets que la cour aimait donner. Et c'est vrai que c'est aussi, entre autres, l'intelligence de Lully d'avoir su à la fois prendre le meilleur du récitatif italien, de le transposer en français, d'y ajouter la grâce propre au grand siècle, et puis d'intégrer ce qu'il faisait déjà dans la comédie-ballet, mais là d'intégrer pleinement l'art de la danse, ce qui fait que la première tragédie lyrique française, donc on peut dire le premier opéra, donc oui. il est capital dans l'histoire, a été un très grand succès, parce qu'il a été donné en 1673, il a été repris ensuite pendant un demi-siècle, je crois en 1750 on le donnait encore. Alors moi, ce qui m'a surpris, Vincent Dumestre, en regardant ce spectacle, donc sur ce DVD, c'est que on a l'impression que c'est un spectacle à l'ancienne, totalement, mais que c'est peut-être ça la modernité d'aujourd'hui. Oui, c'est toujours le débat sur l'authenticité. Est-ce qu'il y a une authenticité? Est-ce qu'on peut espérer refaire comme c'était avant, etc. Je crois que c'est quelque part presque un faux débat, c'est-à-dire que il n'y a pas d'authenticité possible, et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de travail possible
sans recherche d'authenticité. C'est-à-dire que une forme d'honnêteté pour nous musiciens, c'est quand même d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire le compositeur, et pas seulement ce qu'il a voulu dire, mais le contexte dans lequel il composait, l'organologie, les instruments avec lesquels il composait, dans l'autre sens, c'est-à-dire avec qu'il avait autour de lui dans sa chapelle, ou s'il travaillait pour un prince à sa cour. Tout ce contexte est nécessaire à analyser, à comprendre, à chercher, éventuellement à refaire les instruments qu'on avait à l'époque et qu'on a perdus. Ça nous est déjà arrivé pour certains de nos programmes. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'authenticité réellement possible, et en plus, heureusement, parce que sinon on ne serait pas musicien, on serait archéologue. On referait un peu bêtement ce qu'on croit être la musique qui est du passé. Donc il y a ensuite, je dirais, c'est plus une nourriture pour que notre sens créatif puisse vraiment s'exprimer. Ça tombe bien, la sortie de ce DVD, puisque vous fêtez les 10 ans du poème harmonique. Donc ça non plus, c'est pas évident pendant 10 ans de réunir toute une équipe dans un esprit autour des concepts que vous venez de décrire. Oui, d'autant moins facile que c'est donc effectivement sur une musique encore une fois assez rare. J'ai pas ou très peu, très rarement eu envie de dépasser les frontières du XVIIe siècle. Par contre, j'ai dépassé les frontières de la France. On travaille beaucoup sur la musique italienne, espagnole, mais donc j'avais envie vraiment de par passion pour le grand siècle de travailler sur ce répertoire. Donc effectivement d'autant plus difficile. Et puis difficile aussi d'arriver à garder une ligne directrice esthétique quand on a un répertoire et un effectif aussi varié, parce qu'en fait on se produit entre 2 et 80 musiciens sur scène. On a des programmes en quatuor, on travaille beaucoup sur la musique de chambre qui est notre base de notre répertoire, et puis quelque part un peu le laboratoire expérimental sur lequel on peut vraiment chercher, et à l'opposé on a les grands effectifs, tout le travail scénique, parfois avec des acrobates comme dans le carnaval baroque que j'ai monté avec Cécile Roussat, parfois avec les chanteurs, les danseurs. Donc, mais par exemple dans le cas de Cadmus et Hermione, qui va encore être produit ailleurs, enfin je dis c'est pas pour un unique spectacle une telle production, donc ce spectacle va se promener encore, j'imagine. Oui, il sera donné l'année prochaine. Il a été donné donc en 2008 à l'Opéra Comique. Il sera donné à Caen, au Théâtre du Luxembourg, et à Aix-en-Provence. Donc il y a combien de personnes sur la route ? Je vous dis, on est 70, je crois, en tout. On est une petite quarantaine dans la fosse et une bonne trentaine sur scène. Donc il faut quand même conserver la foi au fil des années. Exactement. La foi et l'énergie et le plaisir de travailler ensemble. Et effectivement, encore une fois, c'est possible parce qu'il y a un lien entre tous ces artistes qui est maintenu par d'autres productions, des plus petites productions de musique de chambre, des petits spectacles. Donc là, par exemple, dans le cadre d'Automne en Normandie, pour cette carte blanche, un spectacle qui s'appelle Venezia, que Benjamin Lazare, notre metteur en scène, nous fait travailler. Alors c'est pas une vraie mise en scène, c'est une mise en geste. C'est pas 70 personnes, on est 10 sur scène, mais le public retrouve l'esthétique, retrouve les idées et la sonorité du poème harmonique. Est-ce que Vincent Dumestre a un ego ? Oui, c'est un artiste. J'espère. Oui. Donc est-ce que ce genre d'aventure, et on peut le mesurer sur 10 ans déjà dans la vie d'un homme, vous êtes jeune, mais est-ce que ce genre d'aventure, donc c'est au détriment de sa réalisation personnel, je veux dire, égo, je sais pas comment dire après. Alors là, il y a pas d'autre rêve plus belle réalisation personnelle que celle d'arriver à rassembler autour de soi des gens qu'on apprécie, qu'on admire, qu'on respecte et en plus qu'on aime vraiment d'amitié pour un projet musical qui est vraiment celui qu'on a choisi. Puisqu'il n'y a jamais dans le poème harmonique une seule commande. J'ai toujours réalisé les choses vraiment avec une grande sincérité et surtout celle que profondément j'aime. Alors, les projets à venir, parce que j'imagine qu'il y a dans les cartons d'autres
tragédies lyriques, non, par exemple? C'est le problème, c'est qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup, il y a énormément de tragédies lyriques qui n'ont pas encore été données, même de Lully. Bellérophon, par exemple, n'a jamais été donné, donc ça reste bien évidemment une envie très forte qui probablement se réalisera dans les 5 ou 6 ans à venir. Le retour à la comédie-ballet, et ça aussi c'est une envie très, très forte de toute la troupe, je dirais, du poème harmonique, probablement avec le Malade imaginaire. Et puis surtout maintenant le sentiment qu'on est tout à fait capable et qu'on a vraiment les ficelles pour travailler sur l'opéra vénitien sur scène, qui est assez rarement donné en France, même si René Jacobs par exemple fait un très beau travail sur Cavalli, mais donc avec Cavalli, avec le compositeur Cavalli, qui est les premiers opéras vénitiens qu'on a gardés, donc de 1640, et avec une très très belle œuvre qui est L'Egisto, et qui sera donc donnée à l'Opéra Comique dans 2 ans.